Afin d'être nous accorder la grâce, nous enlève le pardon. Alors, tu connais, Seigneur, la faiblesse, et nous a dit et pour nous regarder, le sang de mon Dieu, pour nous pardonner. Et les témoignages qui font aussi le fruit des tâches de cette personne qui attend la parole. Et le Seigneur, appuyez-moi, Seigneur, amenez ceux qui se sont éloignés, mon Dieu, et se sont égarés, par leur cœur, par leur cœur, et ramener, Seigneur, dans tes voies. Merci, mon Père, pour tout ce que tu fais de nous, et de lire aussi notre missionnaire, Seigneur. Oui. Par sa force et son appui, qui nous a accordé les forces et la santé. Donc, le besoin, ainsi que tous ceux ici, Seigneur, qui sont malades, et qui crient vers toi, Seigneur. Bénis, mon Dieu, leur force, leur appui. Bénis, Seigneur, notre frère Alex, Seigneur, ainsi que son frère, et soit le frère Henri également, qui nous s'en épaule. Et bénis, mon Dieu, bénis, Seigneur, et accorde la santé pour qu'ils puissent servir en tes voies, mon Père. Merci, Seigneur, pour ce silence que nous avons. Et prie de toujours être forcé dans ta vie. Et par lui, mon Père, depuis ta merci, pour les voir de ton nom. Amen. Amen. Avant de débuter avec le message, je voudrais remercier mon frère Fernand dans sa prière parce que on est humain, on est faible et je voulais demander de prier pour notre missionnaire, puis ça m'a échappé, notre frère l'a ramené dans sa prière. Prier pour notre missionnaire, sa santé a décliné ces derniers temps à cause de son diabète. Il y a des hauts puis des bas. Et là, il est dans un bas, son diabète est très haut et il y a de la misère à le ramener à un niveau normal. Donc, il y a beaucoup de difficultés dans sa santé à cause de ça. Et d'ailleurs, il n'a pas pu ce matin, pour eux autres, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. Il n'a pas pu faire son assemblée ce matin parce qu'il était alité, il n'était pas capable de se rendre à l'église. Mais il fait ses salutations et il demande des prières, bien sûr, pour sa condition, que le Seigneur puisse mettre sa main sur lui et régulariser sa glycémie pour qu'il puisse se sentir mieux. Donc, j'aurais dû le mentionner tantôt, je m'en excuse. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2e Chronique, chapitre 7. On va lire du verset 11 au verset 22 pour introduire le sujet de ce matin. 2e Chronique, chapitre 7, verset 11 au verset 22. On voit qu'il est dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, faisant tout ce que j'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume
comme je l'ai promis à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements, et que je vous prescris, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et je ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays et cette maison? A-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'ils les ont fait sortir du pays, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. On va arrêter ici. Nous voyons quoi ici, frères et sœurs? Nous voyons que lorsque Salomon a complété la construction du temple, lorsque Salomon a fait la dédicace du temple et qu'il a prié Dieu intensément pour que Dieu accepte cette offrande, parce que le temple était comme une offrande à Dieu, un sacrifice de bonne odeur de la part de tout le peuple qui avait fait beaucoup de dons divers, et David qui avait préparé des matériaux, tout avait été préparé, c'était une offrande à Dieu, et Salomon qui avait mis tout son cœur dans cette œuvre, dans cette construction, implorait Dieu à travers sa prière que vous pouvez lire durant la semaine dans 2 Chroniques 6, d'agréer la demande que cette maison devienne son lieu, que le temple devienne son lieu à lui. Et on voit qu'il avait prié Dieu à travers sa prière de bénir ce lieu-là, et Dieu avait agréé sa demande. Vous voyez ça dans 2 Chroniques 7, les 2 premiers versets. On voit que l'Esprit de Dieu était descendu dans le temple, une grande fumée s'était répandue dans le temple et les sacrificateurs avaient dû en sortir parce que Dieu prenait la place. Dieu démontrait qu'il agréait et qu'il prenait possession de cette demeure. On voit que suite à cela, où on a lu ici, Dieu lui apparaît une seconde fois et Dieu, connaissant toutes choses, donne à Salomon 4 étapes. Il dit à Salomon, lorsque mon peuple va faire ci, il va faire ça, que je vais être obligé d'amener sur lui les malédictions que j'avais averties, que j'ai prononcées. Il dit, si mon peuple prie, si mon peuple s'humilie, excusez-moi, si mon peuple prie, si mon peuple cherche ma face et s'il se détourne du mal, Dieu dit, je l'exaucerai, je le pardonnerai et je le guérirai. Ces étapes, frères et sœurs, ont été données au temps de Salomon, dans un temps précis, pour un but précis, mais néanmoins, ces 4 étapes, elles demeurent toujours factuelles encore aujourd'hui. Vous pouvez les surligner dans vos Bibles parce qu'elles demeurent toujours d'actualité. Et elles doivent toujours être suivies de la même façon lorsque la bénédiction de Dieu n'est plus et que nous voulons qu'elle revienne. L'Esprit veut qu'on voit ces 4 étapes ce matin que Dieu a données à Salomon, où il lui a dit premièrement quoi? Il lui a dit, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie. S'humilie, frères et sœurs. On l'a lu hier à soir, mais on va aller relire une portion de cela. Tournez avec moi dans Jacques chapitre 4 et voyons ce que Jacques nous dit sur cela. Jacques chapitre 4. Si on lit du verset 5 à 10. Jacques dit à ses lecteurs, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Pensez-vous que tout ce qui est écrit pour rien? Pensez-vous que tout ce qui est écrit parle comme du vent puis qu'il n'y a rien qui va s'appliquer? » On voit que, souvenez-vous que Jésus avait dit qu'il n'y avait pas un seul iota, un seul trait de lettre qui tomberait, que tout serait accompli. L'Écriture ne parle jamais en vain. Dieu ne parle jamais pour rien. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous, disait Jacques. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On va arrêter ici. Nous voyons premièrement quoi? Nous voyons Jacques nous dire que l'humilité, c'est la reconnaissance de notre propre faiblesse devant Dieu. Et cette reconnaissance de notre propre faiblesse va nous apporter à nous présenter devant Dieu dépouillés. Qui veut dire qu'on va retirer de nous tout orgueil, tout ce qui n'est pas de Dieu. On va se présenter à nu devant Dieu avec toute notre faiblesse et on va la sentir, notre faiblesse. Ça, c'est de s'humilier devant Dieu. C'est pas pour rien que Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu. Quand tu te soumets à quelqu'un, tu t'abandonnes à cette personne-là. Tu remets ta vie à cette personne-là. Et tu lui dis, regarde, fais de ma vie ce que tu veux. Tu te soumets à cette personne-là, tu lui donnes le contrôle sur toi. Bien sûr qu'on peut pas faire ça avec n'importe qui. Avec Dieu, on doit le faire. Soumettez-vous à Dieu, disait Jacques. Et approchez-vous de Dieu, disait-il. Mais approche-toi pas de Dieu n'importe comment. Purifie tes mains, pécheur. Purifie tes mains. Ça veut pas dire, va dans la salle de bain, lave-toi les mains, par ça, viens prier. Non, tes actions. Vous savez que les mains représentent les actions en image, selon la parole. Purifier tes mains, c'est regarde tes actions, regarde ce que tu fais, redressis tes actions devant le Seigneur. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs? Comme le Seigneur le disait, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Et vous savez tout ce qui peut en sortir. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Quelqu'un qui est dans l'humilité, l'humiliation devant Dieu, il sent sa misère. Il sent sa peine, il sent sa faiblesse. Il se connaît sa condition. Et il s'en repent profondément devant Dieu. Un bon exemple, frères et sœurs, de cela, de sentir sa misère, comme Jacques le dit, quand je méditais sur cela, David nous l'a montré. David nous a montré c'est quoi sentir sa misère. On voit que David avait dit ceci. Il avait dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit, brisé. Un cœur brisé et contrit. Vous voyez ça dans Psaume 51, versets 18 et 19. Quand David a dit cela, c'est parce qu'il réalisait son péché avec Bathsheba. C'est le psaume de repentance, le psaume 51. C'est le psaume où David s'humilie totalement devant Dieu. Et il déclare son état de pécheur devant Dieu et tout ce qu'il a fait de mal, et il supplie Dieu de lui pardonner. Avec l'humilité, frères et sœurs, on atteint le cœur de Dieu. Parce que Dieu ne détourne pas le regard d'un cœur humble. Quelqu'un qui sent sa misère, quelqu'un qui réalise ce qu'il a fait, Dieu ne s'en détourne pas. Dieu va regarder vers cette personne. Si on veut toucher le cœur de Dieu, on doit s'humilier devant Dieu. Mais sachons, frères et sœurs, que si nous résistons, si nous sommes orgueilleux devant Dieu, Dieu va nous résister lui aussi. Parce que comme on l'a lu, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est premièrement la première chose que Dieu disait à Salomon de faire. Humilie-toi. Et ensuite, il lui disait quoi? Il lui dit, prie. Parce que tu ne t'adresseras pas à Dieu avec un cœur rempli d'orgueil, de méchanceté, de malice et de toutes sortes de choses. Si tu veux te présenter devant Dieu, tu te présentes devant Dieu avec un cœur humble, avec un cœur contrit et humilié. Mais Dieu nous invite à le prier, bien sûr. On voit, je me souviens bien de cette parole de l'apôtre Paul. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce, disait l'apôtre Paul. Vous voyez ça dans Philippiens 4, verset 6.
Comme nous savons, la prière, c'est le moyen de rentrer en contact avec Dieu. On en a entendu souvent parler, on le sait. C'est le moment qu'on prend pour lui exprimer, entre autres choses, nos demandes. Ce qui nous tient à cœur, somme toute. Mais si Paul disait que ces prières doivent être accompagnées de supplications, c'est parce que ces choses doivent venir d'un cœur sincère. Elles doivent venir d'un cœur pur et sincère. On ne peut pas prier Dieu et lui demander des choses avec un cœur rempli d'orgueil et de malice ou quoi que ce soit d'autre. S'humilier est la première étape pour prier Dieu. Les supplications accompagnent la prière. Nous demandons intensément et à répétition une même chose. Nous supplions. Vous avez certainement vu déjà dans des films ou autres, des gens, quand ils supplient quelqu'un, sont juste quasiment qu'à genoux devant la personne, puis je t'en supplie, là. C'est une bonne image de supplication, d'exemple. Tu veux quelque chose profondément et vraiment sincèrement. Et si Paul parle d'action de grâce parce qu'il dit prie, supplie avec des actions de grâce, c'est parce qu'il doit y avoir des œuvres qui accompagnent cela, des œuvres qui démontrent la sincérité de vos demandes dans vos prières. Ce sont des actions de grâce, des actions qui dépendent de la grâce de Dieu, parce que Dieu décide s'il donne ou il ne donne pas. Un bon exemple, frères et sœurs, de ce deuxième point qui est de prier, mais premièrement de s'humilier, Salomon l'a démontré. Salomon l'a démontré lorsqu'il a prié Dieu. Faites juste écouter, quand Salomon a prié Dieu, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains. Oui, il étendit ses mains car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mis au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées et large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit ses mains vers le ciel. Et là, il fit sa prière, qu'il nous a dit. Dans 2 Chroniques 6, j'ai lu verset 12 et le verset 13. Imaginez-vous, tu es le roi d'Israël. Tu places un genre de, on pourrait dire comme ça, mais plus petit. Tu te mets à genoux devant tout un peuple. Tu es le roi, là. Tu te mets à genoux devant tout le monde et tu élèves les mains vers le ciel et tu pries Dieu devant tout le monde. Ça, c'est de l'humilité. Ça, c'est de l'humilité. Parce que si Salomon s'était mis à genoux devant tout le monde, c'est pas parce qu'il vénérait le peuple. C'est parce qu'il vénérait le Dieu qui est au-dessus du peuple. Et c'est devant lui qu'il se présentait à nu comme le peuple était là. On voit que dans sa prière, si vous lisez sa prière durant la semaine, je vous encourage à le faire, vous voyez beaucoup de supplications dans la prière de Salomon. C'est beaucoup de supplications. Ou qui implore Dieu, puis il donne des scénarios à Dieu. Si ça arrive, fais ça. Si ça arrive, fais ça. Puis dans tous les scénarios qu'il place devant Dieu, il supplie Dieu à toutes les fois. Tu sais, ne te détourne pas. Réponds. Guéris. Console, etc., etc. Et on voit que par après, la Bible nous dit qu'il a fait des sacrifices à Dieu suite à sa prière, des sacrifices en tellement grand nombre que je crois qu'ils ont travaillé de nuit jusqu'à la nuit, même si ma mémoire est bonne, pour réussir à offrir tous les sacrifices à Dieu. Vous pouvez lire ça dans 2 Chroniques 7, versets 4 à 10. Des actions de grâce qui ont suivi, là. Qu'est-ce que Dieu demande aussi après avoir prié? Dieu dit, cherche ma face. Cherchez la face de Dieu. C'est quoi chercher la face de Dieu, frère et sœur? Un bon exemple, je vous invite à tourner avec moi, il y a un roi qui l'a fait. Dans 2 Chroniques 34, si vous voulez tourner avec moi. Voyons ce que ce roi a fait. Ce roi a cherché la face de Dieu. Il nous a dit très clairement que c'est ce qu'il a fait. Il a cherché la face de Dieu. 2 Chroniques 34, on va lire du verset 1 à 3. Ensuite, on va sauter juste verset 8 à 10. Et c'est le roi Josias. Je vous invite à lire toute son histoire durant la semaine, si vous le voulez. Très belle histoire et elle est très instructive. 2 Chroniques 34, si on lit verset 1 à 3, il est dit que Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem.
Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher Dieu. C'est quoi ça? Il cherchait la face de Dieu. Il commença à rechercher Dieu. Le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. Si on saute au verset 8 jusqu'au verset 10, il nous est dit que la 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaséja, chef de la ville, et Joash, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel son Dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija, et on livra l'argent qui avait été rapporté dans la maison de Dieu. Et que les Lévites, gardiens du seuil, avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm et de tous les restes d'Israël, et de tout Juda et Benjamin et les habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel. On va arrêter ici. C'est quoi, frères et sœurs, chercher la face de Dieu? C'est d'agir pour lui dans le but qu'il se manifeste à nous, d'une façon ou d'une autre. Mais ceci ne peut pas se faire sans que tu t'humilies premièrement et que tu pries. Mais quand tu cherches sa face, là, c'est comme une quête. Tu es dans une quête. Tu veux quoi? Tu veux plaire à Dieu. Tu veux lui démontrer que tu veux qu'il te parle, que tu veux qu'il rentre en communication avec toi. On voit que Josias était jeune, mais on voit que dans sa jeunesse, il a commencé à rechercher Dieu, que la Bible nous dit. Ça veut dire que certainement qu'il a posé des questions aux anciens qui étaient autour de lui. Il a certainement posé des questions sur Dieu. Il a certainement cherché à s'instruire avec le peu qu'il y avait autour de lui. Et on voit que un peu plus tard, encore dans sa jeunesse, il a pris la décision de nettoyer le pays de toute son idolâtrie. Et ça l'a pris beaucoup d'années. Mais il a scruté tout le territoire d'Israël, il a abattu tous les idoles, il a enlevé toutes les statues, il a nettoyé le pays de l'idolâtrie. Ça, c'était de chercher la face de Dieu, frères et sœurs. On voit qu'une fois qu'il a fait tout ça, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire encore pour que Dieu s'adresse à moi? Il a vu le temple de Dieu délabré, celui qu'on a lu en introduction, celui que Salomon a construit. Il a vu le temple de Dieu délabré. Délabré qui veut dire en mauvais état, sale, ou avec des pierres qui étaient brisées, des choses. Et il a dit, je vais réparer la maison de Dieu. Et là, il a été chercher tout l'argent, il a fait aller chercher l'argent qui était dans les salles du trésor du roi du temple, parce que le temple avait, entre autres, une chambre où tous les trésors du temple étaient stockés. Il a fait aller chercher l'argent et l'or là, et il a fait réparer le temple. Il a engagé des ouvriers qualifiés, capables, pour les payer, et il a réparé le temple. Ça, frères et sœurs, c'est chercher la face de Dieu. Il a fait tout ce qu'il pouvait autour de lui pour réparer les torts qui avaient été faits, en d'autres mots. On sait que son père, à lui, a été un des pires. Son père ou son grand-père, Amon, il a été grave, mais Manassé a été le pire. Si ma mémoire est bonne, c'était Manassé avant, je suis pas sûr. Là. Mais on sait que son père avait agi contre l'Éternel. On sait que d'autres avant lui avaient agi contre l'Éternel. Il s'était fait beaucoup de tort pour Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Même si c'était pas lui directement qui l'avait fait, mais il a vu ça et il a voulu réparer tout ça. Parce qu'il cherchait la face de Dieu. Et un Dieu, un jour, s'est manifesté à lui. De quelle façon? A-t-il fait comme Salomon? A-t-il apparu dans un songe, dans un rêve, et lui a-t-il parlé dans un rêve? Non. Si on lit le verset 14 et 15 du même chapitre, qu'est-ce qu'il nous y a dit? 2 Chroniques 34, versets 14 et 15. Il nous a dit, au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse.
Alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan. On va continuer juste un verset de plus. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce que tu leur as commandé. » On va continuer un petit peu encore. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison d'Éternel. Ils ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Et lorsqu'il le lut, lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. On va arrêter ici. Voici comment Dieu s'est révélé à lui. Ce qui semble être un hasard, mais on sait qu'il n'y en a pas avec Dieu. Les sacrificateurs retrouvent le livre de la loi, livre qui aurait dû être devant le roi depuis le jour 1, mais à cause des rois précédents qui avaient été stockés parmi l'argent à prendre la poussière et à être abandonnés avec l'or et l'argent dans la maison du trésor, dans la chambre du trésor. Et lorsqu'ils ont retrouvé le livre, qu'ils l'ont certainement dépoussiéré, que je peux m'imaginer, ils se sont rendus compte que c'était la loi de Moïse, la loi de Dieu. Ben là, ceux qui l'ont trouvé savaient qu'ils ne pouvaient pas laisser ce livre-là. L'emportent devant le roi, et le roi le lit, et le roi se rend compte de ce que Dieu dit. Voici comment Dieu s'est révélé à lui. Parce que, frères et sœurs, si on cherche la face de Dieu, Dieu va se révéler à nous. Sachons-le, Dieu va se révéler à nous. Comment va-t-il se révéler? Il peut se révéler de mille et une façons, mais Dieu va le faire. Dieu va le faire. Si quelqu'un s'humilie, prie et cherche sa face, Dieu va se révéler. Mais on voit quoi par la suite? On voit, juste vous résumer en gros, on voit que dès qu'il a vu ce que la loi disait, qu'il a vu que la malédiction était sur le pays, la malédiction était sur le pays, il a déchiré ses vêtements, il s'est humilié devant Dieu. Il a demandé s'il y avait un prophète alentour pour qu'il puisse parler, il voulait avoir la parole de l'Éternel, et il y avait une prophétesse. Ça, c'est rare, mais il y en avait une. Et il a demandé à cette prophétesse, il a fait parler, il a envoyé ses serviteurs demander à cette prophétesse qu'est-ce que l'Éternel disait. Et la prophétesse lui a dit tout ce que l'Éternel disait concernant ces choses-là. Mais on voit que Josias savait une chose, et c'est le dernier point que Dieu avait dit à Salomon. Mon peuple doit s'humilier, doit prier, doit chercher ma face, mais il doit s'éloigner du mal. On voit que Josias savait que c'était la chose qu'il avait à faire. Il devait s'éloigner du mal. Il avait déjà commencé, il avait enlevé l'idolâtrie du pays, il avait réparé la maison de Dieu. Mais il restait un mal. Et le mal était en dedans. Pas seulement de lui, mais de tout son peuple. On voit que le repentir de Josias a été grand. Et c'est ce que Dieu demande. Parce que Dieu dit, selon le prophète Isaïe, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Dans Isaïe 55, verset 7, Dieu ne veut pas seulement qu'on ait des actions de grâce et que nos voix changent. Dieu veut que nos pensées changent. Dieu veut que notre cœur change. Dieu ne veut pas se contenter d'une façade de notre part, d'une image qu'on donne, mais qu'en dedans, on garde quand même les mêmes choses que Dieu réprouve. Dieu veut que nos pensées et notre cœur changent. Devant Dieu, on ne peut pas dire « je suis fait comme ça, tu dois l'accepter ». Ça ne passe pas aux yeux de Dieu, ce genre de choses-là. Parce que Dieu, par son esprit, a le pouvoir de te changer. Mais tu dois vouloir changer aussi. Qu'est-ce que Dieu a dit par la bouche de la prophétesse à Josias? Très important. 2 Chronique 34, versets 26 et 28. Allons le lire. On est là. Et vous allez voir que ça reprend beaucoup de points que Dieu avait dit à Salomon. C'est un autre endroit que vous pouvez surligner dans vos Bibles. Mais vous direz, avait dit la prophétesse qui parlait au nom de l'Éternel, vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues.
parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles, contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, que tu as déchiré tes vêtements, que tu as pleuré devant moi. Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Et il rapporta cette parole, cette réponse au roi. Dieu dit, je vais te bénir, je vais retarder le châtiment, somme toute, je vais retarder le châtiment, parce que tu as été touché, parce que tu as pleuré, parce que tu t'es humilié. Souvenez-vous ce que Jacques disait. Nettoyez vos mains, pécheurs. Sentez votre misère. C'est ça. Sentir sa misère, Josias l'a démontré. C'est ça, sentir sa misère. Et qu'est-ce que Josias a fait par la suite? Comment pouvait-il réussir à détourner le peuple de ses mauvaises voies? Ben, il a fait assembler tous les anciens du peuple et il a fait alliance avec eux devant Dieu. Il leur a fait jurer devant Dieu qu'il le servirait lui seul. C'est ce qu'on voit par la suite. Vous pourrez le lire si vous le désirez. Et le peuple a tout embarqué dans l'alliance. Tout le peuple a embarqué dans l'alliance que Josias a fait. Et la Bible nous dit qu'ils ne s'en sont pas détournés pour le restant de leur vie à eux. Et ensuite, finalement, Josias a fait la Pâque de l'Éternel après tout cela. Il a fait la Pâque de l'Éternel. Et cette Pâque a été une Pâque comme jamais avait été célébrée jusqu'au temps de Samuel. Si on reculait, il fallait reculer du temps de Samuel le prophète, ça veut dire de loin, pour voir une Pâque telle que Josias a fait célébrer à ce moment-là. Après tout ça. Après tout ça. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin, frères et sœurs. Si nous sentons que la bénédiction nous a quittés d'une façon ou d'une autre, regardons ce que l'Esprit a dit ce matin. Regardons les 4 étapes qu'il a données à Salomon. Et sachons que ces 4 étapes doivent être les nôtres aussi. Relisons-les pour conclure. 2 Chronique 7, retournons-y, relisons seulement le verset 14. On va conclure avec ça. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Cette procédure, frères et sœurs, peut s'appliquer autant dans un couple qu'elle peut s'appliquer pour une église. Mais sachons que ces étapes doivent être faites. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique. Et après la prière, je vais devoir parler à l'église.